tous et bienvenue sur NT1 dans Ma vie à la télé saison 3. Aujourd'hui encore, je vous propose de partir à la rencontre de 3 personnages qui ont réalisé leur rêve, passer à la télé. Grâce à leur personnalité hors du commun, ils sont devenus les héros marquants d'une télé-réalité, d'un magazine ou d'un jeu. Mais étaient-ils préparés à devenir célèbres du jour au lendemain? Comment leurs proches ont-ils vécu leur soudaine notoriété? Et quelle est leur vie après leur passage télé? Les voici. Aventurière dans la 6e saison de Koh-Lanta, Catherine a également participé cette année aux Anges de la télé-réalité. À 49 ans, bien dans son corps, elle n'a rien à envier aux bombes qui l'entouraient. Moi, mon physique, il est normal. Hein. J'ai l'âge que j'ai. Je trouve que par rapport à mon âge, je suis pas si mal que ça. Mère de 4 enfants, Catherine revient sur son aventure et nous dévoile sa vie de Marseillaise au sang chaud. À seulement 26 ans, Cindy, la poupée de l'émission Dilemme, n'a rien à cacher. Photos dénudées, chirurgie esthétique, rien n'est impossible pour cette Belge qui fait tout pour ressembler à son modèle, Marilyn Monroe. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Mariée à un chauffeur de taxi, son seul but est d'exister dans les médias pour celle qui a été élue plus belle bimbo d'Europe. Elle est la plus célèbre suédoise de la télé française. À 38 ans, Victoria Silvstedt est mannequin, animatrice, chanteuse, comédienne et styliste. Moi, je suis comme Paris Hilton de Suède. C'est toujours Victoria scandaleuse, you know? C'est pendant ses vacances à Monaco que la complice de Christophe de Chavannes trouve enfin le temps de savourer son statut de star. Entre hôtels 5 étoiles, yachts et soirées mondaines, Victoria nous dit tout. Partons tout de suite à la rencontre de ces personnages que vous avez forcément déjà vus à la télé. Et vous allez voir qu'avec eux, la réalité dépasse largement la fiction. Elle, c'est Catherine, 49 ans. Il y a 6 ans, cette Marseillaise pure et dure était l'une des aventurières de l'émission Koh-Lanta. Il a dit merci. Non, mais c'est grave, ça, parce que je ne veux pas le changer pour pas qu'il... Comme il se sent pas bien, je me fais jeter comme un chien, quoi, c'est bon. Cette année, c'est dans les Anges de la télé, à Hawaï plus précisément, qu'elle a brillé. C'est pas du jeu, ça, on joue. on joue. Tu veux que je passe les amortis pendant 1 heure? Aux côtés de Catherine, de très jeunes femmes comme Nabila ou Amélie. Des anges, un tantinet démoniaque et dont les charmes indéniables ont même donné naissance au désormais fameux Car Wash. Mais pour Catherine, pas de complexe. I'm so sexy. C'est ici même, dans son jardin, en plein cœur de la Garrigue, qu'elle a décidé, elle aussi, de faire le show et de montrer de quoi est capable une mère de famille de 4 enfants. Je reconnais que c'est quand même moins sexy quand moi je lave la voiture par rapport aux filles d'Hawaï, Nabila et Marie. C'est sûr que c'est moins sexy. Mais je reconnais que la voiture est plus propre à la fin quand même. Mais Catherine est du genre pragmatique et pour cause, son quotidien à elle, c'est ça. Petit, viens ma puce, viens. Viens, les puces, venez. 15 poules, un coq, 10 chiens et autant de chats. Chez Catherine, il y a plus d'animaux que d'êtres humains. Et elle adore ça. Le matin, je me lève, je viens donner à manger à mes poules. Mon quotidien, c'est pas de conduire des bolides à Hawaï. Ça, c'est la flamme de la télé. Mais après, moi, ma vie de tous les jours, il n'y a pas plus banal que ma vie. Vous perdez les plumes, les filles, hein? Banal peut-être, mais qui fait le bonheur de cette chef de famille au grand cœur. Mariée depuis un quart de siècle à Philippe, qui lui a donné Aurore, 23 ans, Charles, 18 ans, et Coralie, 16 ans, avant de recueillir et adopter Alexandre, 27 ans, pour former comme il se doit une vraie tribu aussi soudée qu'indéfectible. Toujours la première levée, Catherine, en vraie maman poule, veille au grain. Je t'ai fait le café, là. Il reste du brownie. On a plus. Car Catherine est comme ça. Ce qui compte, c'est de chouchouter tout ce qu'elle aime et qu'elle couve. Tu ménages. Bisous. Tous les matins, ma petite Catherine, elle s'occupe de moi. C'est la petite... c'est pas la patronne à la maison, elle nous chouchoute et tout. Donc, mon petit café avec les tartines et tout. Voilà, elle s'occupe bien de nous, c'est super. Voilà, on est bien choyés. Un mari amoureux qui en redemande. Catherine, ça a toujours été le centre de la famille. Hein. C'est elle qui prend tout en charge. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est lui le pilier. Ouais. Mais lui, il est discret. Alors que moi, je m'agite beaucoup, mais c'est lui. C'est pas moi, là, le pilier de la famille. C'est vrai que s'il n'était pas là, c'est lui qui
C'est lui qui prend tout en charge à la maison, qui répare, qui arrange, qui... Non, non. Après, c'est vrai que bon, il le fait discrètement parce qu'on n'a pas le même tempérament, mais c'est pas vrai. Il est trop discret, c'est lui qui mène à la maison, c'est pas moi. C'est pas parce que je fais le café le matin que c'est moi qui mène à la maison. Non, non, c'est lui. Chez Catherine, l'union fait la force. Tous soudés et solidaires, c'est avec passion et acharnement que chaque membre de la tribu a suivi les aventures pour le moins mouvementées et rocambolesques du pilier de la maison. Ma mère, je fais la... C'est quoi ton problème, Catherine? Pourquoi tu fais ça? C'est la honte sur toi, honte à toi, honte à toi. Je reconnais que j'ai pas réussi. Mais pourquoi? Mais explique-moi pourquoi alors? Des conflits et des attitudes qui ont littéralement choqué et même perturbé la famille. Et notamment Philippe, qui a failli plus d'une fois prendre un avion pour récupérer sa femme. Ça devait être très dur. Je sais pas, c'était comme ça sur... En fait, les premiers temps surtout, parce que ça a été des clashs, j'en ai eu les 10 premiers jours. Après, j'ai plus de problème, parce qu'après, j'ai su... Enfin, après, ils ont arrêté de m'embêter. Mais c'est vrai que souvent, le soir, j'allais me coucher et je pleurais toute la nuit, quoi. On est là-bas avec toi, elle sort ça devant nous, je pense qu'on explose tous les deux. On n'aurait jamais laissé parler quelqu'un devant nous de ça, comme ça de toi. Ma pauvre, mais tu aurais craqué, parce que ça, c'est rien par rapport à tout ce qu'elles m'ont dit, hein. Pour nous, je pense que ce qui a été le plus dur en tant qu'enfant, ça a été de savoir que tu souffrais là-bas et que nous, on est très soudés, on est très unis. Donc, moi, ce qui m'embêtait, c'est de ne pas pouvoir être là avec toi, de te réconforter dans ces moments où tu te sentais seule ou des moments où elle t'agressait. Depuis la fin de l'émission, Catherine reste très marquée par ce déchaînement de conflits vécu devant les caméras. A-t-elle réussi à surmonter ce traumatisme? Comment a-t-elle réagi face au regard des autres? Et aujourd'hui, est-elle à nouveau prête à se lancer dans un nouveau jeu de télé-réalité? C'est reparti, ouais. Là. Moucron, en Belgique. C'est ici que vit Cindy, 26 ans, une bimbo au grand cœur, au très grand cœur. Le fantasme des hommes, en général, c'est la blonde, gros seins, sexy, pulpeuse. La jeune femme affiche sans complexe un magnifique bonnet F, entièrement siliconé, dont elle a fait son gagne-pain. Et qui lui a permis, entre autres, de devenir l'égérie d'une marque de lingerie. Moi, j'aime dégager, oui, cette image de fantasme, de bombe sexuelle, comme on peut dire. Je suis un peu en sorte la pin-up des temps modernes. Chez Cindy, tout est à son image. Déco rouge zébré, ambiance Barbie Girl et un mur entièrement tapissé de photos d'elle, sous toutes les coutures. Quand je fais les séances photos, j'aime garder mes préférés. Et mes préférés, en fait, je les agrandis en poster et j'ai fait une tapisserie de mes photos, en fait. Il y en a même là-bas, parce que j'ai plus de place, donc j'essaye de mettre où je peux. J'aime voir mes photos sont belles, j'aime les voir tous les jours, je m'admire. Cindy s'aime, et ça se voit. Les photos, c'est narcissique, je suis narcissique. Maintenant, je préfère ça. Je l'assume, je suis narcissique, je l'assume. Je préfère être narcissique que d'être comme quelqu'un qui ne s'aime pas, en fait. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Pour être connue, la jeune femme est prête à tout. Alors il y a 2 ans, quand le casting de l'émission de télé-réalité Dilemme se présente, Cindy saute sur l'occasion. Elle veut faire de la télé. Une vidéo pour le moins surprenante et dont la bimbo est très fière. Ce show a fait énormément de bruit. Ça a fait parler pendant plus d'1 an même. On en a parlé énormément. Toute l'émission a été un peu autour de moi. J'ai fait le buzz grâce à mon physique. Et tant mieux, j'en suis fière. Je suis fière de mon physique, je suis fière de moi. Et heureusement que j'ai mon physique. Parce que c'est ce qui m'a permis d'arriver là aujourd'hui. Et il faut dire que la jeune femme met le paquet pour se faire remarquer. Près de 500 robes pailletées, fluo et surtout décolletées. Plus d'une centaine de sacs coordonnés et autant d'escarpins. Cindy vit son rêve de petite fille. C'est pas une chambre de poupée, c'est une chambre de femme, tout simplement. C'est une chambre où, parce que je suis une vraie femme, j'aime avoir beaucoup de chaussures, j'aime quand j'ai une tenue bleue ou noire, par exemple avoir les chaussures assorties, ou une tenue rouge, avoir les chaussures assorties.
Entre Cindy et ses tenues extravagantes, c'est surtout une histoire d'amour. Toutes celles que j'aime, en fait, si j'ai un coup de flash, je le prends. Même si je ne vais pas les mettre, parce que j'en aurai pas l'utilité ou j'ai pas la tenue, enfin, peu importe, eh ben, je vais l'acheter quand même parce que je l'aime bien et je l'ajoute à ma collection, j'adore. Et cet accro au shopping ne s'arrête pas là. Elle avoue même son péché mignon. Mon petit truc, c'est que j'adore les chapeaux. Je suis une fan de chapeaux. J'adore les chapeaux. Dont celui-là, j'adore celui-là. C'est un chapeau très chic. Quand je mets un chapeau avec des lunettes de soleil, ça fait super chic. Vous voulez que j'essaye une lunette de soleil? Voilà, ça c'est mon truc. Les chapeaux, les lunettes, très star quoi. J'adore ça. Son image, c'est son fond de commerce. Alors pas question de laisser la nature décider pour elle. Chez Cindy, quasiment tout est passé par le bistouri du chirurgien esthétique. Mon physique, c'est mon business, et c'est vrai, mon corps, c'est mon gagne-pain, c'est mon fond de commerce. Avec mon style, mon personnage, mes gros seins, il fallait une lèvre pulpeuse. C'était l'atout final, on va dire. J'ai un beau visage, une fine bouche, ça pouvait être très beau, mais ça fait encore plus sexy, plus glamour pour, comme je vous dis, toujours pour les séances photos et tout ça. C'est toujours quand je fais des portraits ou pour les couvertures de magazines d'avoir une lèvre pulpeuse. Alors, Cindy parviendra-t-elle à créer un business autour de son image? Réussira-t-elle à en vivre et mieux à devenir une star grâce à sa plastique hors norme? Retour dans la cité phocéenne où Catherine, aventurière de choc du programme Koh-Lanta et plus récemment des anges de la télé-réalité, est littéralement assaillie par ses fans. Ça va? Bonjour. Bonjour. Moi, je vous trouve formidable. C'est gentil, merci. Ah, vraiment, j'ai regardé les anges de la télé-réalité, j'ai regardé Koh-Lanta, vous êtes super. Au marché comme ailleurs, quand Catherine pointe le bout de son minois, de simples courses prennent des allures de show télé. Catherine, je voudrais un autographe. C'est vrai, c'est gentil. Une ambiance show-off qui n'est pas pour déplaire à la maman de la vedette. Parce que je suis la maman. D'accord. Merci. Chaque fois que l'on fait des courses, on est harcelé par les gens, on est... Bon, c'est agréable. Ça vous plairait une portion d'escargot? Vous aimez les escargots? Oui, mais j'en ai plein chez moi. Alors, vous avez fait combien de jours 43 jours. Je suis restée presque jusqu'à la fin. Bravo. Autographes, photos et même petits cadeaux, l'ex-candidate de télé-réalité savoure sa gloire. La bise. Ce qui me fait plaisir, c'est que les gens sont gentils, ils me disent que des gentilles choses. J'ai jamais personne qui m'a dit, vous savez, vous étiez un peu bizarre ou quoi. Donc. Puis là, le marché, c'est super parce qu'on m'a fait cadeau de plein de choses. On me fait payer moins cher, on me rajoute des trucs et tout. Alors, donc faire des commissions dans ces conditions, c'est super. Et après la scène, ça fait du bien. C'est dans sa piscine sur les hauteurs de Marseille que la douce Catherine prend ses quartiers d'été et se délecte de toute pression. J'adore nager, en fait j'adore l'eau, j'adore être dans l'eau et c'est vrai que c'est un élément, j'ai dû être poisson dans une autre vie parce que vraiment j'adore ça. L'occasion pour cette sirène au grand cœur de faire un petit bilan sur sa plastique. Moi mon physique il est normal, hein. J'ai l'âge que j'ai, je trouve que par rapport à mon âge, je suis pas si mal que ça. Parce qu'en fait, bon voilà, j'ai des jambes, j'ai pas de cellulite, j'ai pas de vergeture. Ma poitrine, j'ai allaité mes 3 enfants, 2 ans chacun. Donc j'ai fait 6 ans d'allaitement et ma poitrine, elle tient encore bien. Voilà, bon, je suis un peu grasse parce que je mange un peu trop. Mais c'est pas grave, je m'en fous, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est vraiment un détail. Du moment que je suis en pleine santé, c'est le principal. Je suis pas prétentieuse du tout. Je sais que bon, je suis pas très belle, mais mon corps, il me va très bien. Mais ce que Catherine préfère par-dessus tout, c'est retrouver sa copine Eliane. Bonjour ma carte. Ça fait bonne route, hein? Toujours. Une ancienne de Koh-Lanta avec laquelle elle prend toujours plaisir à revisionner ses péripéties du bout du monde. À chaque diffusion de Koh-Lanta, quand il y a le générique, je commence à avoir les poils qui se dressent et les larmes aux yeux. Mais là, c'est fou, hein. On a l'impression d'y être de nouveau. Voilà, j'ai l'impression. Même si ce sont d'autres personnages, mais on a l'impression qu'on est encore dans Puis on a un attachement les uns envers les autres, ce qu'on fait Koh-Lanta, qui est indescriptible. Des souvenirs qui ont soudé les deux femmes à jamais et qui ont fait d'elles les meilleures amies du monde.
Non, mais il est vrai que quand je vais chez Catherine, je partage plein de choses. Parce qu'elle a des animaux, elle a des enfants magnifiques. C'est vrai que je partage des choses aussi. Mon avec mari, je ne le partage pas, par contre. Mais voilà, après. Mon mari, je ne partage pas. Oui, bon. Catherine a réussi à tenir 14 semaines dans l'émission. Et pour cause, chez elle, le sport, c'est une religion. Ancienne athlète de haut niveau en gymnastique et handball, c'est maintenant en supportrice invétérée de l'équipe de foot de sa ville qu'elle excelle. Ouais. Et bonjour. On est en manque de l'OM. Oh là là. Et coucou. Alors tous les dimanches, et en famille s'il vous plaît, Catherine se rend au local des aficionados de l'OM et s'occupe de la billetterie. Moi, les joueurs de l'OM, c'est un peu comme un amour d'une maman avec des enfants, quoi. Moi, je les aime, de toute façon. Et comme j'aime mes gosses, ils ratent, on les aime quand même. Paris, Paris, on t'aime pas. Paris, Paris, on t'aime pas. Stop. On ne parle pas des choses qui n'ont aucune importance. L'occasion pour la Marseillaise de faire un joli pied de nez à ses anciens coéquipiers de télé-réalité, qui prenaient souvent plaisir à la taquiner. Non, mais sincèrement, je suis sûre qu'au PSG, quand les gens ils arrivent au PSG là-bas, il doit y avoir trois pelés de tondu. Là, la qualité. Les gens ils arrivent ici, bonjour, voilà, le sourire, le petit short, le joli décolleté qui va bien, la bonne mine, la compétence, voilà, et c'est tout. Après à Paris, ils n'ont pas ça. Ils peuvent avoir qui ils veulent, les Qataris, ils peuvent mettre tout l'argent qu'ils auront. Ils n'auront pas 3 Marseillaises de choc comme ça derrière le comptoir. Le premier match, on gagne, qu'on commence bien cette année. Hein. Oh là là. Notre supportrice de l'OM est une bonne vivante et n'oublie pas ses racines provençales. Avec beaucoup de recul par rapport à sa notoriété, Catherine est aimée, non à cause de ses exploits, mais plutôt par son côté accessible et aimante. Avec une notoriété en pleine évolution, notre aventurière préférera-t-elle une vie rangée ou songera-t-elle à briller sous les paillettes ? Retour à Moucron, en Belgique, où Cindy la Bimbo prend des faux airs de Marilyn et réinvente le titre phare de la star. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. Satisfait? Très bien. J'ai un peu, on va dire... On verra la meilleure, mais... Je pense que ça va le faire. La jeune femme y croit. Elle veut devenir chanteuse. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. Génial! Cindy a puisé dans toutes ses économies pour enregistrer le fameux I Wanna Be Loved by You en studio. Et là, c'est sûr, elle pense décrocher un tube. Ah ouais, si, ça donne bien. Je suis complètement dans le personnage. C'est vrai que c'est un personnage que j'aime beaucoup, très glamour. Bah, c'est tout à fait moi, en fait. Hein. You my own, padam, padam, patum, pidam, pou. Du coup, quand je chante le pou pou pidou pou, ben, je me sens vraiment dedans. C'est le personnage authentique. C'est une très belle femme, connue. Mais je pense qu'elle a une personnalité quand même assez unique. Marco semble apprécier la plastique de Cindy, mais en ce qui concerne ses talents de chanteuse, l'homme est beaucoup plus mitigé. On est tous contents que maintenant on arrive à avoir un résultat quand même super sympa et professionnel. Et je pense que ça peut faire son petit chemin. Il y a 3 ans, Cindy a déjà tenté de se lancer dans la chanson. Elle enregistre en amateur un single qui fait un flop total. Le premier single, le problème qu'il y a eu, c'est que il n'y a eu aucune promo derrière, il n'y a pas du tout eu de pub, donc il n'y a même pas eu de clip, il n'y a même pas eu de couverture de disque, c'était juste en vente sur Internet. Donc du coup, ça n'a pas vraiment marché, c'est un peu logique. À l'époque, Cindy pensait naïvement que son titre cartonnerait, mais aujourd'hui, la jeune femme semble beaucoup plus endurcie. J'ai rien à perdre, je fais ce single. Si ça marche, ce serait génial. Maintenant, si ça marche pas, j'aurais rien perdu. J'aurais essayé, il faut tout essayer. Et voilà, si on ne tente pas, on ne sait pas si ça marchera ou pas.
La jolie bimbo ne baisse pas les bras et pour cause. Depuis ses débuts, elle est soutenue par Jack, son mari depuis 7 ans, avec lequel elle partage tout. Je trouve que c'est une des plus belles femmes du monde. Hein. Moi, c'est pas parce que c'est ma femme, mais j'en suis persuadé. J'ai quand même vécu, j'ai 52 ans et j'en ai vu des belles filles, mais à chaque fois, Cindy est à des kilomètres devant tout le monde. Je suis désolé, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais c'est la vérité. Moi, j'aime ma femme, mais je l'aime surtout pour ce qu'elle est à l'intérieur, parce qu'elle est quand même... elle est très belle, mais elle est aussi encore plus belle à l'intérieur. C'est une femme, c'est un ange, Cindy. Un ange qui, en mal de notoriété, a même franchi avec son mari une drôle de frontière. Celle de commercialiser sur Internet ses propres ébats amoureux. Cette sextape m'a permis de me refaire parler de moi, refaire le buzz maintenant, parce que au bout d'un temps, il faut faire parler de soi, que ce soit avec une sextape, que ce soit avec un single, que ce soit avec autre chose, puis ça nous permet de nous faire notre argent aussi, hein. On va pas se voiler la face aussi, si on fait ça, c'est pour gagner notre argent aussi, hein. C'est pas pour rien. Car malgré tous les efforts de Cindy, sa carrière ne décolle pas. En passant cette limite, elle pensait reconquérir une certaine notoriété. J'ai diffusé une vidéo avec mon mari, mais c'est avec mon mari, voilà. Je ferai pas du porno avec d'autres personnes ou je ferai pas une autre vidéo avec une autre personne. Voilà. C'est ce qu'on s'était dit. De toute façon, la barrière, on a quand même, il faut l'avouer, quand même poussé un petit peu les limites de la morale, etc. Donc là, maintenant, on s'est dit, c'est stop. C'est bon, maintenant, on fera plus rien. De toute façon, c'est pas le but et je pense qu'il y a d'autres pistes à exploiter pour toi. On l'a fait, point, on assume. Alors, Cindy parviendra-t-elle à atteindre la célébrité qu'elle espère tant? Quelles sont les autres pistes dont parle Jack? Le couple finira-t-il par atteindre les étoiles? Retour chez Catherine à Marseille. Notre vedette des anges de la télé-réalité, mais aussi aventurière de Koh-Lanta, n'hésite pas à se lâcher en femme fatale et nous dévoile sa garde-robe. Je suis pleine de femmes à la fois. J'ai pas de style, moi, je suis multi-style. Être féminine, c'est souvent une question de temps et puis d'occasion. Je me fais pas féminine pour aller nourrir mes bêtes. Par contre, quand je sors, forcément, je suis comme toutes les femmes. J'ai envie d'en faire un peu plus que d'habitude. D'ailleurs, ce soir, c'est le grand soir. Notre cinquantenaire se fait belle pour retrouver son mari. Bon, je suis prête. Je me maquille un petit peu. J'essaie de me maquiller un petit peu parce que je sors. Alors, mes poules, ça les intéresse pas de voir si j'ai du mascara, mais quand je sors avec mon mari, j'essaie de lui plaire un petit peu plus. Amoureuse comme au premier jour, il est important pour Catherine d'être toujours la plus belle aux yeux de Philippe. C'est important pour moi d'être jolie pour mon mari parce que je l'aime et que je voudrais pas le perdre parce que c'est un mec merveilleux. C'est quelqu'un que j'aime plus que tout. Catherine fait attention même aux petits détails. J'en mets pas trop parce que j'ai envie d'y faire des bisous. Et j'ai pas envie qu'ils soient tout rouges après. Là, je suis prête, c'est bon. J'y vais, voilà. Je peux pas faire mieux. Le grand moment est venu pour Catherine. Ce soir, c'est l'anniversaire de mariage du couple. Bon, je vais retrouver mon petit mari, on va aller boire un coup ensemble au bord de l'eau. On se met là? Ah ouais. C'est dans les calanques de Cassis que Philippe et Catherine célèbrent leurs 24 ans de mariage en tête-à-tête sous un joli coucher de soleil façon Love Boat. C'est juste une bricole, mais regarde, juste une petite rose, toute bête, mais c'est... Voilà. Petit couillon. Dis-moi que ça te fait plaisir, au moins. Tu es un amour, je te mérite pas. Mari amoureux et attentionné, Philippe a pensé à tout pour sa chair et tendre. C'est un couple amoureux comme au premier jour. Olé! Faut que je suis capable d'avoir. Allez, à nos amours. À choisir entre la télé ou rester en famille, la question ne se pose pas. Philippe préfère garder sa douce. Catherine, je sais pas si je la pousserais à repartir. De toute façon, maintenant, voilà, j'ai fait Koh-Lanta, les anges. Quelques expériences de pas donner à tout le monde. Bon, la Starac, je la ferai pas parce que je sais pas chanter. Voilà. On est fait l'un pour l'autre. Ouais. On est fait l'un pour l'autre. Moi, je suis pas aussi amoureuse, je suis encore plus amoureuse. Amoureuse à jamais, notre maman au grand cœur est une femme épanouie. Depuis ses participations aux jeux de télé-réalité, Catherine concilie parfaitement sa vie de famille et sa vie à la télé. Nous souhaitons à notre petit couple d'amoureux de rester unis pour la vie.
Retour dans le petit village belge de Moucron où Cindy, la bimbo, n'emmène pas large. Dans quelques heures, la blonde au gros cœur va s'époumoner au rythme de l'une de ses chansons. Et elle a le trac. Faut que je répète un petit peu avant de commencer parce que là, il est tard. Ouais, sinon je vais le mettre. Tu veux le mettre? Vas-y. Sous le regard bienveillant et admiratif de Jack, son mari, Cindy chauffe sa voix, ou du moins s'y emploie. Avec ma chevelure ondulée, mon corps parfait. J'asticote et je te mets à laisser. Je me trémousse avec douceur. Une répétition qui semble angoisser la chanteuse en herbe. On se sent jamais assez prête. Bon, ça va, j'ai pas le trac, mais on a toujours un petit peu peur de dire de se tromper. Par exemple, ça peut arriver de se tromper dans les paroles. Mais Cindy peut compter sur le soutien de Jack, reconverti en coach vocal. Vis ta vie et poursuis tes rêves. Il faudra qu'elle se donne plus, qu'elle danse, qu'elle chante plus fort. Bon, ici, on n'est pas dans l'ambiance, hein, évidemment, donc... Moi, je pense qu'avec un peu d'ambiance dans la salle, on va la chauffer. Moi, je vais la cravacher un peu avant qu'elle monte sur scène. Faire comme à la corrida, je vais lui mettre une petite gousse d'ail, là. Elle va danser. D'accord, ma chérie? Et c'est parti. Dans quelques minutes, Cindy va tenter de vamper son public. Alors, dans la voiture, la tension monte. Bon, parfois, je suis plus stressé qu'elle. Hein. Non, ça m'arrive d'être stressée des moments quand même. Quand t'es stressé dans la voiture, quand on arrive même à Paris, et quand t'es sur scène, t'es tranquille. Je me prends pas la tête, voilà, je me pose pas de questions et comme ça va tout seul. De toute façon, quand t'es le mieux, c'est quand t'es naturel. Bien sûr. Faut être naturel, faut être spontané. Même sur scène, tu dois être naturel. Et voilà, oui, ça sert à rien de faire trop de manières quand on est sur scène ou en interview ou autre. Cindy semble confiante. Et pourtant, dans le pub, le public est déjà là et l'attend. Dans 5 minutes chrono, elle doit être sur scène. C'est donc une chanteuse pressée et angoissée qui se ferait un passage pour se changer avant de, enfin, se jeter à l'eau. I know you love me. Cindy donne tout, se lâche même. Jack l'observe à distance. Et le patron du pub, lui, en redemande. J'adore. Rien à dire. J'ai rien d'autre à dire que ça, allez, canon. Dans ce petit village, il est très rare, même dans ce pub branché, de voir des shows comme celui qu'offre Cindy à son public. Ouais, c'était pas mal, ouais, c'est beau, ouais. Enfin, ça me dérange pas, mais ça me ferait pas. Ouais, non. Voilà, c'était Cindy Massion, vous l'applaudissez très fort, s'il vous plaît. Mission accomplie pour Cindy qui peut enfin respirer. J'ai rempli la boîte, donc ça veut dire que j'attire le monde. Les gens avaient envie de me voir et maintenant j'espère qu'ils vont aimer ma musique. S'ils n'ont pas aimé, ils aimeront la prochaine qui arrive. Là, celle-ci, comme je disais, c'était la première. Ouh, j'ai chaud. La plus belle bimbo d'Europe 2011 a relevé le défi. Sa prestation a remporté un franc succès. Une victoire pour celle qui rêve de célébrité, de strass et de paillettes. Et qui, quoi qu'il arrive, entre show sur scène et photos ultra sexy, se donne réellement les moyens d'y parvenir. Padam, padam, patoum, pidam, pou. C'est aux côtés de Christophe de Chavannes que vous avez découvert Victoria Silvstedt à la télévision. Entre deux tournages, la pulpe suédoise d'1,80 m se repose dans son nid douillet de Monaco. Mais vous allez voir que sous ses airs de bimbo désinvolte se cache une redoutable femme d'affaires. C'est à Monaco, vêtue d'un ravissant bikini rose, que Victoria Silvstedt passe ses vacances. Bonnet D, 95, 60, 90, la nouvelle bombe suédoise de 38 ans a des mensurations de rêve qui font monter la température de votre télé à chacune de ses apparitions. C'est aux côtés de Christophe de Chavannes qu'elle a commencé dans l'émission La Roue de la Fortune sur TF1. Il m'a dit, je fais un truc pour TF1, ça s'appelle Roue de la Fortune. Et je veux ça, quelqu'un à côté de moi, tu vois, une belle femme, un peu faire un peu de quand
Et je dis ok, pourquoi pas. Elle est aujourd'hui une des valeurs sûres de la chaîne. Et elle anime Le Grand Bêtisier, toujours sur TF1. Victoria joue parfaitement son rôle de bimbo peroxydé, ce qui ne déplaît pas au public masculin, bien au contraire. Les hommes regardent parce que je suis très grande et blonde, c'est normal. Et j'ai le gros sein. Une silhouette parfaite qui lui a coûté quelques sacrifices, mais sans regret. J'arrivais à Paris la première fois, j'avais beaucoup de problèmes, j'étais trop musclée, j'avais pas de sein, j'étais trop sportive, blablabla. Et en fait, j'ai fait des castings pour le soutien-gorge, le lingerie et tout. Et elle m'a dit, oh, elle est super belle, Julie, mais elle n'a pas beaucoup de sein, ça va pas ça. Et j'ai tenté beaucoup de fois et après, je sais, ça va pas ça. J'ai appelé un docteur, j'étais toute seule, je fais, donne-moi le sein. Et c'était vraiment un super investissement. Pour moi, pour mon carrière, pour mon travail. Ça me donne beaucoup de confiance en moi. Et après, je travaille beaucoup et même Hugh Hefner m'a appelé. C'est vraiment pour moi le début de ma carrière. En effet, l'opération est plutôt rentable. Grâce à cette transformation, elle a même été élue par le célèbre magazine américain Playboy, Playmate de l'année 1996. À bientôt 40 ans, Victoria est devenue un sex symbole planétaire. Et cela fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'elle assume parfaitement ce statut. C'est loin des paillettes, dans une ferme au nord de la Suède, que Victoria naît en 1974. Cadette d'une famille de 3 enfants, très sportive, elle intègre à 16 ans l'équipe nationale de ski. Mais une blessure à l'épaule met fin à ses ambitions. À cette époque, Victoria, complexée, n'accepte pas encore sa bouillonnante féminité. J'étais un petit peu complexée parce que j'étais tellement grande. Quand j'étais 12 ans, j'étais plus grande que tout le monde. Et mon surnom, c'était Girafe. Comme ça, je marche un peu comme ça, tu vois. Et tous les mecs préfèrent les petites filles, tu vois. Moi, je n'étais pas du tout populaire. Hein. J'étais vraiment comme une mec, quoi. J'étais musclée, je fais du sport, je fais du football, basketball, je fais tout avec le mec. Mais je n'étais pas sexy du tout, hein. Mais cette époque est bel et bien révolue. La chenille s'est transformée en un joli papillon. Et c'est en partie grâce à sa mère, qui a eu une idée de génie. En 1992, sa mère l'inscrit en cachette au concours de Miss Suède. Débutante, elle est pourtant élue première dauphine. L'année suivante, elle concourt pour Miss Monde et finira parmi les 8 premières. Très très timide. C'était la première fois que j'ai marché avec les talons. Ça a donné confiance de moi, tu vois, après le Miss Suède, Miss Monde et tout. Mais c'est ça vraiment que j'ai commencé le travail, quoi. Après ça, je ne veux pas retourner dans mon petit village. C'est fini, tu vois. J'ai vu qu'est-ce qui se passe dans le monde et tout. C'est fini, mon petit village. À 2 printemps de la quarantaine, la jolie Suédoise continue d'afficher une plastique impeccable. Victoria est une star internationale. Où qu'elle aille, elle ne peut pas faire un pas sans être assaillie par les fans ou les paparazzis. Comme ce jour à Milan, où elle est interviewée en pleine séance de shopping. Semplice oggi perché io quando io fare shopping. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Évidemment, Victoria côtoie les plus grandes stars. Le rappeur Puff Daddy, le milliardaire Donald Trump, l'acteur oscarisé Jamie Foxx ou encore le prince souverain Albert II de Monaco. Je connais bien Paris Hilton. J'aime bien parce qu'elle est très sympa, elle est très cool, elle s'en fout de tout, quoi. Et je connais aussi Flavio Briatore, je connais beaucoup de celebrities, mais en fait, c'est pas mon vrai ami, tu vois. J'ai beaucoup d'amis, mais ça, c'est les amis que j'ai depuis Suède, quand j'étais petite. Du haut de son 1,80 m, elle est loin de passer inaperçue. Les gens disent, oh, elle est blonde, elle est suédoise, elle est bimbo. Pour moi, tu vois, c'est pas un problème. Je fais mon métier et pour moi, c'est un travail. Pour moi, c'est juste, j'aime bien jouer un rôle, tu vois, un peu comme Marilyn Monroe, j'adore Marilyn. C'est juste,
pour moi, moi je m'amuse bien. Mon métier, c'est en fait, je fais un petit peu de tout. Je fais beaucoup de télévision. Mais la carrière télévisuelle de Victoria ne s'arrête pas à la France, puisqu'elle exerce son métier d'animatrice en Italie, où elle présente La Roue de la Fortune et un des plus grands shows de caméra cachée. Elle est aussi la star d'une télé-réalité américaine sur une chaîne spécialisée dans les people. De films, de comédies. Je travaille encore comme mannequin. Je chante. J'ai 2 disques d'or à Suède. Un peu style Kylie Minogue, disco dance. Finalement, sous son air innocent de blonde et cervelée, Victoria est une femme d'affaires très organisée. Et aussi, je dessine une ligne de lingerie. Télé, mode, cinéma, chanson, elle peut se permettre de mener le train de vie d'une héritière, scandale compris, tout en essayant de préserver son entourage. Mon famille, normalement, ils sont fiers de moi, oui. Mais c'est arrivé, oui, que tu sais, elle a vu des photos pas très propres, pas très flattering. Et c'est dur pour elle parce que tout le monde en Suède connaît moi très bien. Tu vois, c'est toujours dans les premières pages de newspapers et tout. Tu vois, c'est un peu dur pour ma famille, you know. Moi, je suis comme Paris Hilton de Suède. C'est toujours Victoria scandaleuse, you know. Victoria est une jet-setteuse avertie. Sa vie se résume en quelques mots. Jet privé, palace, robe haute couture, soirée mondaine. Et pour ses vacances, c'est évidemment à Monaco qu'elle se rend chaque été. On est en place ici, hein. En fait, c'est toujours comme ça quand j'arrive dans l'hôtel. Comme ça. Ah, this is great. Super. Ah, c'est comme une maison. C'est bien pour tout mon vêtement ici, super. Et voilà. Une grande salle de bain pour une grande fille comme moi. C'est parfait. Je suis en place, hein? Cool. All right. Quand elle n'est pas à Paris, Victoria partage sa vie entre sa résidence principale de New York et ses autres villas de Miami et de Stockholm. Je suis toujours dans le bel hôtel, le première classe, avion, jet privé. Il y a des fois, je ne suis pas trop snob encore. Donc, je peux payer, mais pour l'instant, je suis toujours invitée. C'est cool. Je profite. Toute ma famille pense des fois que je suis un peu trop à l'aise, tu vois, un peu trop diva. Je vais dans la maison et mon maman et ma soeur, ils mettent tout de suite dans la terre, tu vois. Plutôt discrète sur sa vie privée, on peut apercevoir Victoria sur les plus belles plages privées de la Méditerranée, telles que Monaco ou Saint-Tropez. Je gagne beaucoup d'argent et quand je travaille pas, je suis en fait normale, je fais des choses très normales. On aimerait tous avoir une vie normale comme Victoria. Ah, ça c'est les vraies vacances. Ah, je vais rester ici pour quelques heures. Hein? À tout à l'heure. L'avenir, Victoria l'imagine sous le signe de la détente. J'espère que je peux faire ça pour toute ma vie, quoi. Quand je suis vieux et grosse, je peux faire ça. Chaque jour, Victoria passe de longues heures à se préparer. Même quand je suis en vacances, je mets le maquillage. Ça va pas, ça? Non, mais ce soir, il y a une soirée spéciale. J'adore faire mon maquillage toute seule. J'adore ça. Moi, c'est très relaxant. Je fais... Ouh, presque parfait.
Miaou, ça donne les yeux comme un chat. J'adore le glamour, j'adore toutes les préparations pour être belle, quoi. Je suis pas sûre, hein. J'aime bien les couleurs, mais qu'est-ce que tu penses, toi? Ça va ou c'est un peu trop comme un petit cadeau, un petit bonbon? J'adore ça. Peut-être c'est un peu trop, mais ça bouge, ça brille. J'aime bien. Ça, c'est très glam, ça, c'est sûr. Oups. J'aime la vie jet set. Ouais, j'adore. Je suis invitée dans le plus glamoureuse fête du monde et c'est super, quoi. C'est en véritable touche-à-tout qu'elle côtoie le show business depuis 15 ans déjà. Et elle réalise bien la chance qu'elle a. Je vais être fière aujourd'hui parce que je fais tellement beaucoup de choses dans ma vie. Tu sais, j'ai commencé dans une petite ferme en Suède. Et je fais beaucoup de choses. Pour moi, un rêve, tu vois. Et aujourd'hui, je pense, tu vois, tout ce que je fais, c'est un rêve. Ce soir, Victoria se rendra à plusieurs fêtes différentes. Appréciée pour sa bonne humeur et sa plastique de rêve, il lui arrive souvent d'être invitée au bout du monde juste pour une soirée. On a commencé les fêtes déjà. Avec un humour décapant, Victoria a pris la tête de la revanche des blondes. Une bimbo drôle et intelligente, comme vous en rêviez. Merci Victoria. Vous venez de le voir, ils ont tout fait pour passer à la télé et la vie a exaucé leur rêve de gloire. Je vous donne rendez-vous très vite sur NT1 pour un nouveau numéro de Ma vie à la télé où, comme toujours, nous partirons à la rencontre de personnages au parcours incroyable. Ciao!